Chers amis, bonjour. Deux graves agressions antichrétiennes viennent d'avoir lieu en France en ce début d'année. La première s'est déroulée en janvier à Colmar. Alors qu'il s'apprêterait à célébrer la messe, un prêtre a été menacé et violemment passé à tabac. Son agresseur, un récidiviste d'une vingtaine d'années, s'est d'abord approché de lui à l'hôtel. Le prêtre lui a demandé poliment de rejoindre l'assemblée. Le jeune homme a alors commencé à devenir menaçant et très agressif. Il a essayé de donner un coup de tête au prêtre. Ensuite, il lui a donné plusieurs coups de poing et compris au visage. Quand le prêtre est tombé au sol, il a continué à lui donner des coups. Comme vous pouvez l'imaginer, les fidèles ont appelé la police. Savez-vous ce qu'a déclaré l'agresseur quand celui-ci est arrivé? Qu'il voulait utiliser l'arme du service des policiers pour tuer les prêtres. Mais le plus choquant dans l'affaire est peut-être encore la déclaration de la représentante du ministère public. Je la cite. « Rien dans le comportement de cet homme ne laisse penser que ces faits ont été commis en lien avec une radicalisation religieuse ou pour des raisons racistes. » Fin des citations. Vous avez bien entendu. On attaque un prêtre dans son église et cela n'aurait à voir avec des motifs religieux. Ici, c'était un imam qui était roué des coups dans sa mosquée ou un rabbin dans sa synagogue. Il faudrait aussi penser que cela n'a rien à voir avec l'islamophobie ou l'antisémitisme. Vraiment, on prend les Français et les catholiques en particulier pour des imbéciles. S'il vous plaît, aidez-moi à informer le grand public contre les agressions visant les chrétiens en France. Pour cela, je vous demande de cliquer sur le pouce levé en bas de la vidéo. Je vous demande aussi de diffuser cette vidéo sur Facebook. Merci. La deuxième agression dont je souhaite vous parler s'est déroulée à Béziers. Des migrants clandestins ont saccagé la maison d'une vieille dame de 98 ans. Oui, une vieille dame de 98 ans. Alors que la propriétaire s'y trouvait en maison de retraite, ils ont saccagé sa maison. Quand la dame est décédée, le petit-fils s'est rendu à la maison de sa grand-mère. Il a découvert que la maison était dans un état épouvantable et, détail choquant, que tous les crucifix avaient été brisés. Comment expliquer cet acte si ce n'est par haine du christianisme? Va-t-on encore essayer de nous faire croire que les coupables étaient déséquilibrés, que leur acte n'avait aucune motivation religieuse? La réalité, c'est que l'on laisse venir et s'installer en France des individus qui détestent nos valeurs chrétiennes. Savez-vous que, selon un sondage d'opinion Way pour Metro News et LCI, 66% des personnes sont mécontentes de l'action du gouvernement face à l'immigration massive et illégale? Pourquoi 2 Français sur 3 réagissent-ils ainsi? L'immigration organique et proportionnelle a toujours été un facteur sain et fortifiant pour la société, y apportant souvent un nouveau souffle de vie et de nouveaux talents. Cependant, lorsqu'elle devient démesurée et incontrôlée, mettant en danger les fondements de la société et de l'État, elle devient préjudiciable au bien commun et menace la culture et la paix sociale du pays d'accueil. Les gouvernements maintiennent l'opinion dans les brouillards parce qu'ils refusent de voir les difficultés d'assimilation d'une population professant une confession qui rejette les valeurs de la culture judéo-chrétienne de l'Europe. Si vous avez envie de réagir, alors abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la cloche en bas de la vidéo. Ici, vous serez informé de ce qui se passe vraiment en France. Le réveil de la France chrétienne dépend de vous. Merci et à bientôt.